Le tourisme et les groupes armés. Nous sommes en train d'éclairer la jeunesse par rapport à la situation que nous traversons. Au lieu que nous puissions vous tromper, il faut que l'on puisse vous dire la vérité. Parce que vous payez votre argent à l'école tout en sachant que vous allez terminer les études et être embauché. Mais malheureusement, la réalité, ce n'est pas le cas. Parce que chaque jour, il y a des gens qui terminent leurs études, mais ils restent au chômage une année, 2 ans, 5 ans, et finalement, à la fin, ils sont déçus. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'essayer d'éclairer la jeunesse par rapport à la situation que nous traversons. La jeunesse de Massissi Walikale, de l'Est de la RDC, se lamente que pourquoi nous avons des potentiels, mais nous vivons dans la pauvreté. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pourquoi nous avons dit que nous devons réussir ensemble. Nous ne pouvons pas être contents lorsque une partie de la population vit dans l'aisance, vit dans l'opulence, vit dans la jouissance, alors qu'une grande partie de la population vit dans la pauvreté, vit dans les lamentations. Et nous avons parlé du tourisme et les barrières routières. Nous avons parlé du tourisme et les routes de la RDC. Nous avions parlé du tourisme et les hydrocarbures. Nous avions parlé du tourisme et de l'agriculture. Nous avons dit que nous devons aller ensemble. Nous devons aller ensemble pour que nous puissions nous retrouver chacun dans ce domaine. Et comme vous pouvez voir sur cette image, c'est l'image de la RDC au niveau international. Et vous voyez une partie qui est en rouge. C'est une zone rouge. Et là, on interdit aux grands firmes internationaux de venir pour ne pas perdre leurs capitaux. Et c'est vrai. Vous pouvez vous rappeler qu'en 2022, nous avions donné voir comment les gens pouvaient venir exploiter le pétrole, les hydrocarbures de la RDC, parce que l'exploitation est à moins de 5%, mais personne n'est venu jusqu'à présent, parce qu'on nous évite et notre image n'est pas bonne. C'est notre responsabilité de voir comment cette image peut quitter en rouge pour être en vert comme les États-Unis, la Chine et d'autres pays du monde. C'est à nous la jeunesse et je compte sur vous que nous pouvons pallier ces défis. Et si vous voyez en jaune, ce sont des pays anglophones. La plupart, ce sont des pays anglophones. Et vous allez vous rappeler que les grands firmes internationaux, et ils s'installent dans leur pays. Mais ils posent la question, nous avons besoin de l'or, nous avons besoin du diamant, nous avons besoin du cuivre, du lithium, mais où est-ce que nous allons les trouver? Mais malheureusement, ces pays, eux aussi, ils disent qu'ils ont le ministère des mines et des hydrocarbures. Ils vous disent, donne-nous de l'argent, nous allons vous amener ce que vous nous demandez. Et malheureusement, à cause de la pauvreté, ils vont tout faire pour qu'ils puissent satisfaire les firmes internationaux. Et pourquoi nous parlons des groupes armés? Parce que c'est très important que vous puissiez comprendre que parmi les, les préalables pour que la MONUSCO puisse quitter la RDC, nous avions dit préalables, mais je vais vous dire des préalables. La première des choses, ils ont dit qu'il n'y ait pas de groupes armés
qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. L'autre préalable est que l'autorité de l'État soit sur tout l'étendue de la RDC. Alors que vous-même, vous savez que la RDC, c'est un grand continent, c'est un grand pays. Ce n'est pas facile de répondre à des exigences. Il y en a 18, mais avec les richesses que nous avons, c'est aussi, ce n'est pas facile que les groupes armés puissent se terminer. C'est pourquoi nous allons parler sur les groupes armés. Nous allons dire pourquoi il existe les groupes armés, quels sont leurs objectifs. Nous nous posons la question, on ne fabrique pas les armes, mais les groupes armés sont à possession des armes. Donc, et ce que nous regrettons, c'est que les groupes armés ont bloqué d'autres potentiels, d'autres sources de développement de notre économie, comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, le commerce. Et au lieu que nous puissions nous retrouver, malgré notre potentiel, nous sommes en train de nous lamenter. Et quand nous disons du tourisme, vous devez savoir que le tourisme a la capacité de transformer une communauté. Et seul nous ne pouvons rien, mais avec tout le monde, les gens de la DGM, les gens de l'ANER, la population locale, les services publics, les services privés, si nous nous mettons ensemble et si nous voyons dans la même direction et que les salaires soient équitables, que chacun puisse se retrouver dans son domaine, cela peut être possible. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Deuxième chose, avoir le potentiel touristique ne fait pas de vous une destination touristique. La troisième chose, c'est que nous sommes en train de dire, notre objectif, c'est d'être capable de transformer le potentiel de la RDC en argent, parce que le grand problème que nous avons, c'est le problème d'argent. Et vous pouvez avoir de bonnes idées, vous pouvez avoir de bonnes idées, mais si vous n'avez pas d'argent, vous serez pauvre, vous allez rester dans la pauvreté. Et nous sommes en train de dire aussi que c'est possible que nous puissions changer l'image de la RDC. Actuellement, nous sommes en rouge parce que ce que nous nous demandons, pourquoi quand il s'agit de nos minéraux, il y a toujours des firmes qui prennent leurs risques et viennent en RDC. Mais quand nous voulons attirer les touristes, parfois on les bloque, on leur dit que la RDC n'est pas beau à vivre sans sécuriser. Mais c'est nous la jeunesse, c'est nous la population locale que nous pouvons changer cette tendance. Et notre objectif aussi, c'est d'être capable de quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars, à 15, à 30, pour que nous puissions jouir du merveille de la RDC. Faire le tourisme demande de l'argent. Faire le tourisme demande que vous puissiez avoir un bon salaire, parce que vous savez que la RDC, c'est un grand continent. La RDC, vous devez savoir que l'Afrique a 8000 km au niveau de